si vous avez continué à faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang 1, vous constatez qu'ici au rang 2, vous arrivez à 4 mailles. Vous comptez 1, 2, 3, 4 fois le petit V. C'est parce que au rang 1, la dernière maille en l'air que vous aviez fait, pour rappel c'était 5 mailles en l'air, cette dernière maille en l'air est devenue une maille en l'air de substitution, comme on appelle ça. En gros, c'est une maille qui permet de tourner le travail. Et donc, si par exemple, votre patron vous demande de faire 4 mailles serrées plus une maille en l'air, la maille en l'air deviendra une maille en l'air de substitution. Et donc, cette maille en l'air, quand vous la faites à la fin de votre rang 2, vous permet après, quand on vous demande de faire votre rang 3, de tourner votre travail. Et donc, quand on vous demande à la fin de votre rang 2 de tourner le travail, simplement, vous prenez le travail et vous le tournez de droite vers la gauche, comme ceci. Il n'y a que le travail qui tourne. Le fil reste toujours du bon côté et votre crochet également. Maintenant que votre travail est tourné, si votre patron vous demande ensuite de refaire la même chose, 4 mailles serrées, une maille en l'air de substitution, la première maille serrée que vous allez faire dans ce rang 3 se trouvera du coup dans le petit V qui est ici. Pas celui-là, vu que celui-là c'est une maille de substitution, il n'y a rien dedans si vous regardez. Pas celui où votre fil donc passe, mais le V suivant. Parfois les patrons le précisent et disent piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, donc 1, 2, celle-ci. Et vous allez piquer sous le V, donc sous les deux brins ici, dans le petit trou qui se trouve ici. Et donc votre maille en l'air, votre maille serrée, vous allez la piquer dans ce trou sous les deux brins. Puis vous faites un jeté, vous revenez, vous avez vos deux brins ici, et vous refaites un jeté, vous passez dedans, hop, et vous avez fait votre première maille serrée du rang 3. Vous continuez. Je vais plus vite cette fois-ci. Deuxième. Et dernière maille serrée, toujours sous les deux brins. La dernière est toujours un peu plus compliquée parce que c'est un peu plus serré vu que c'est la fin du rang. Vous faites, voilà. Hop. Vous avez bien 4 petits V, donc 4 mailles serrées, puis votre maille en l'air de substitution, et puis vous tournez, etc., etc. Maintenant, petite astuce pour compter vos rangs. C'est un peu la difficulté, c'est de se souvenir de quel rang on se situe. Forcément, une fois qu'on en a fait 25, c'est plus compliqué. Donc moi, je compte. En général, il y a toujours la première. Et si vous regardez, vous avez des petites boucles ici. Moi, je compte toujours par ligne de boucle. Donc ici, j'ai la première boucle, un rang. La deuxième boucle, 2 rangs. Et puis alors, il y a la troisième boucle, là où se trouvent tous vos V, troisième rang. C'est important de savoir compter ces rangs et compter les mailles. Parce que sinon, on peut très très vite se perdre. Alors vous pouvez utiliser les marqueurs pour vous aider. Par exemple, si vous ne savez plus à quel rang vous êtes, vous pouvez toujours mettre un marqueur sous 2 brins par exemple. Et quand vous aurez fini votre rang, vous saurez que celui-ci c'était le rang 3, etc.